master nous rappelle aussi l'importance des valeurs comme l'humanisme, bien sûr, l'innovation, la créativité et le numérique, et bien sûr, le sens. Ces valeurs contenues les partagent avec nous et finalement notre volonté est la même, la transparence, le bon sens et le bien commun. Donc lorsque Gérald nous a présenté le partenariat il y a 6 mois, nous l'avons trouvé intéressant et stimulant. C'est une expérience enrichissante et formatrice pour nous parce que nous avons participé non seulement à l'organisation de ce colloque, Continuum, si je le prononce bien, mais aussi au processus de création de l'association Contenu en lien avec les experts du web et du contenu que sont... On remet un peu l'humain au centre de tout ça, mais derrière l'humain, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société ensemble. Et c'est là où la pub et le marketing et nous, producteurs de contenu, avons un rôle à jouer, parce qu'en fait, les enjeux qui nous regardent aujourd'hui dépassent bien largement les enjeux de notre écosystème. La porte d'entrée pour essayer d'engager avec le citoyen passe par le consommateur. Avant, on essayait de toucher, avant on touchait le citoyen pour changer le consommateur, et maintenant on essaie de toucher le consommateur pour changer le citoyen, avec des incentives. Parce qu'au final, le seul vrai sens qui vaudrait, si on veut plus ce mais dont je parlais tout à l'heure, c'est d'arriver dans un début de déconsommation. Un retour à l'utile, aux besoins primaires, à la fin de l'obsolescence programmée et à la frugalité. En 2018, une étude en fait, qui a été menée par Googling disait qu'il y avait plus de 90% des Français qui étaient sensibles aux pratiques que les entreprises et les institutions mettent en œuvre pour préserver l'environnement. Et une autre étude montrait que en fait, il y avait 97% des Français qui étaient prêts à boycotter des entreprises qui ont des pratiques sociales ou environnementales destructrices. Si on fait un peu le bilan de l'année écoulée, les 2 applis qui marchent le mieux, c'est Yuka, peut-être que vous vous en servez vous-même, et une autre appli qui s'appelle Buy or Not. C'est une entreprise qui permet de boycotter en fait les entreprises qui sont amorales. Donc gros succès. Qui montre qu'effectivement il y a une attente très forte en fait, des consommateurs, il y a une attente d'engagement de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il est toujours important de donner du spectacle, de donner de l'expérience divertissante, de partager avec son audience des traces de sa propre vie d'entreprise, des traces de ses propres produits, de sa propre existence de marque. Le laboratoire, c'est toute cette dimension qui montre que rien n'est fini, que tout est en travail permanent, que tout est en question. Ce qui fait sens, c'est la question, c'est pas la réponse. Et enfin, il y a le côté du être ensemble. Alors c'est assez galvaudé aujourd'hui de vivre ensemble, mais ce être ensemble, ce communautaire, reste quand même aujourd'hui la principale marque de cette co-construction, effectivement, d'un discours ou d'une conscience collective et du sens également sur notre consommation et sur la manière de consommer. Donc ces 3 prismes, c'est là-dedans qu'on va aller inscrire le contenu. Que 41% des Français sont régulièrement confrontés à des textes dont ils ne comprennent pas la signification. Que 81% des Français déclarent avoir confiance dans une entreprise qui comprenne bien à l'écrit. Donc ça aussi c'est assez important, ça montre que dès lors qu'on est dans le domaine de la confiance, et ben, faire l'effort d'aller vers les autres et de parler la même langue, c'est quand même hyper bien reçu par les... Il y a beaucoup de contenus dans des entreprises qui sont assez semblables, des fiches produits, des pages rapports, des biographies, des événements. C'est des contenus qui se ressemblent d'une division à l'autre. Donc ceux-là, vous allez les structurer, vous allez leur donner vraiment les clés, les outils pour créer des contenus qui sont cohérents quand même d'un bout de l'entreprise à l'autre. Vous allez vraiment clairement identifier les contenus que vous allez utiliser, les contenus que vous allez optimiser, etc. Et ensuite, vous allez mettre les responsabilités dans les cases. Quand on a ça, voilà, on a des rouages internes qui fonctionnent, les gens sont heureux, vous évitez beaucoup de malentendus. Les choses vont plus vite et voilà, on a à se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est les degrés des